Où en est le PCF aujourd'hui? On va pouvoir parler de tout ça parce qu'il y a eu une interview de Cécile Cukierman qui est la présidente du groupe des sénateurs communistes, donc qui est une sénatrice communiste du PCF et puis qui est aussi porte-parole du Parti communiste français. Elle a donné une interview dans l'Humanité. L'interview est une boucherie, c'est un immense banger, n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, vraiment, c'est fou à quel point, au-delà de la ligne rousselliste, moi que j'aime pas, mais elle est pas très très compétente, c'est-à-dire qu'elle est porte-parole du PCF. Et des fois, on lui demande la position du PCF sur quelque chose et elle dit ah, moi je sais pas, je suis pas des gens qui savent tout. Tu sais, enfin, comme si c'était normal qu'une porte-parole d'un parti sache pas la position de son propre parti. Des fois, elle dit non, mais nous, on est pour la démocratie, on a tous des avis différents. D'accord, bon, il y a plusieurs personnalités dans le PCF, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le même avis, mais normalement, le PCF a un avis sur une question, mais elle n'est pas au courant alors qu'elle est porte-parole, quoi. Je pense que je suis plus au courant de ce que pense le PCF qu'elle. On va analyser tout ça avec Chris, qui est spécialiste des sénateurs PCF depuis 1945. Chris, comment ça va? 1920 même. 1920, ouais. Depuis le PCF. Les sénateurs PCF, c'est pas ce qu'il y a de plus, hein, voilà, donc c'est l'homologue de notre Chassaigne, des présidentes de groupe là, parlementaires. Chassaigne est connue, elle est moins connue. Je sais pas si elle gagne à être connue. Tu as rappelé qu'elle était porte-parole du PCF depuis 2018, je crois, et ça c'est significatif, c'est quand Roussel a pris le pouvoir sur le PCF. Quand tu es porte-parole du PCF depuis 2018, c'est que t'es dans la team rapprochée de Fabien Roussel, voilà. Bah, elle a le même niveau que Léon Desfontaines, hein, tu me diras. Hein. Ouais, je sais à quel point tu as une admiration sans borne pour Léon Desfontaines, donc... J'ai dit à Jordan Bardella. Je vous le dis, monsieur Bardella, vous n'en aurez pas les ouvriers avec vous. Trêve de plaisanterie. On va commencer par ce qui a fait le plus la polémique. C'était par rapport à la laïcité et par rapport au voile. Et après, on va enchaîner, on va parler valeur travail, on va parler dialectique, on va parler nationalisation. Vous allez voir, c'est un banger. Il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus, donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction? Là, elle lui demande, il y a eu une loi pour interdire le port du voile dans le sport. Et là, elle dit, bon, Cécile Cukierman, vous êtes abstenu plutôt que de voter contre l'interdiction. Donc tu pourrais te dire, déjà, c'est quand même droitier, tu vas s'abstenir plutôt que de voter contre l'interdiction du port du voile dans le sport. Et tu vas voir ce qu'elle répond. Pourquoi est-ce que... Tout d'abord... Enfin, pourquoi vous êtes abstenu, pardon? J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenue au lieu de voter contre ou au lieu de voter pour. Parce qu'en fait... Au lieu de voter pour, parce qu'elle aurait très bien pu voter pour l'interdiction du port du voile dans le sport. T'imagines le délire de devoir reprendre. En plus, sincèrement, elle est pas très fine. Parce que elle serait sur CNews, commencer à draguer des gens en disant ah, j'aurais peut-être pu voter pour l'interdiction du port du voile dans le sport. Tu te dis, elle drague peut-être un électorat droitard et tout, mais là, elle est chez l'humain. Ouais. Elle devrait surjouer son côté gauchiste. Pourquoi elle dit j'aurais pu voter pour l'interdiction du port du voile dans le sport? C'est une dinguerie, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment de ses convictions. Et ce qui est marrant, alors t'as dit elle est pas très fine, mais sur la forme non plus. À côté très les GG des RMC, tu sais, ouais, c'est bon, ok, ouais, je vais répondre. Oui. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu dis elle est prof d'histoire géo. Et ça me fait vraiment penser les profs d'histoire, tu sais, quand tu leur poses des questions, oui, mais madame, en fait, et tu sais, qu'ils te répondent un peu en mode je suis proche de toi, mais un peu, elle te parle comme si elle était ta daronne ou ta tata un peu cash, là, tu vois, c'est un peu du tondelier en plus vulgaire, genre, ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais te le donner, ton truc, Kevin, t'attends 2 secondes parce que là, j'ai pas fini avec Sabrina, mais vraiment, tu sais, elle te parle comme ça, il y a une espèce de fausse horizontalité, mais de vrai mépris, tu vois, et là, déjà, quand elle s'adresse aux journalistes, déjà c'est pénible. Voilà. La forme est pénible. Le principe d'une abstention, c'est justement. Alors, c'est la droite qui a totalement voté pour, donc vous auriez totalement voté avec la droite. Ouais, ça veut dire non. Deuxièmement, c'est pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement. Je dis pas que je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. Et j'ai envie de dire, quelle est votre position là-dessus sur le port du voile? On est en organisation démocratique. Non, mais parce que ça surprend toujours. Vous savez, moi, j'ai pas de problème que dans mon groupe, on ait des votes différents. Moi, ça me pose problème, hein, personnellement, mais bon. Moi, ça me pose problème. En fait, c'est le problème du PCF aujourd'hui. Ils ont le pire du centralisme. C'est-à-dire que quand tu es un peu dissident de gauche, tu te fais défoncer dans le PCF. C'est-à-dire que si tu veux être, par exemple, communiste dans le PCF, tu te fais défoncer. Par contre,
si tu t'abstiens de voter contre l'interdiction du port du voile, c'est oh non, mais c'est qu'on est démocratique et tout. Donc en fait, la dissidence et la démocratie n'est valable que si t'es droitier, tu vois, dans le PCF aujourd'hui. Ça, c'est insupportable. C'est vraiment c'est ça. insupportable. Et moi, je trouve ça inadmissible. Je veux dire, c'est ça le centralisme démocratique, qu'il y ait des discussions, des débats pour pouvoir voter collectivement, ça j'entends, tu vois. Mais à la fin, quand il y a un collectif qui vote, normalement, tout le monde s'y tient. Pour moi, en fait, cette logique-là, c'est le compte du libéralisme bourgeois. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de décision collective, il n'y a pas de discipline collective, et donc il n'y a pas de lutte des classes, de fait, parce qu'il n'y a pas justement la capacité de dépasser le simple addition des individus. Là, c'est le compte du libéralisme bourgeois. Chacun vient avec ses petites convictions, applique que ce qu'il a décidé d'appliquer, n'applique pas les décisions collectives. Enfin, vraiment, pour moi, on a tous les défauts de la démocratie libérale. Mais alors, quand on se dit communiste en plus, c'est absolument très très grave. Et qu'on comprenne bien, le but, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit d'exprimer des différends, mais les différends, ils doivent s'exprimer avant la décision collective qui doit être appliquée, avant le vote de groupe, quoi. Donc moi, les votes de groupe qui appliquent pas la discipline de groupe, moi, je trouve ça ouf, et encore plus quand on est communiste, quoi. Surtout sur un sujet aussi important aujourd'hui que la question du voile, tu vois. On sait très bien que le PCF va être regardé Oui. sur son rapport à l'islamophobie. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens dans le PCF que ça casse les couilles quand tu veux avoir une ligne un peu de gauche, on va dire, de pas voter pour l'interdiction du voile dans le sport, c'est-à-dire d'empêcher des meufs de faire du sport, hein, c'est ça la réalité, ou de faire de la compétition, des choses comme ça. Et que tu as Cécile Cukierman qui dit ah ben non, mais moi, mon avis individuel, c'est de m'abstenir, donc je m'abstiens, et même j'aurais pu voter pour, tu vois. Genre, c'est vraiment aberrant, d'autant que c'est la porte-parole du PCF. C'est là où son rôle est ambivalent. Pour moi, normalement, si tu es porte-parole d'un parti, tu parles par rapport à ton parti, tu parles même pas par rapport à toi, ce que tu as fait, tu vois. Enfin, c'est vraiment très très bizarre sa manière de voir la politique, hein. Sur la question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements, et donc sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Ça sent qu'il va y avoir un mais, c'est... Oui, là, tu sais que ça va être bullshit, là. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elle mette le voile au vestiaire. Oui, d'accord, Ouais. ouais, très bien. Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est quoi le problème, tu vois? Tu sais qu'elles viennent dans le bus jusqu'au stade en voile, mais là, moi, ça me va, tu vois. Et que la notion de la laïcité, compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. De protéger chacun. Je vois bien le danger à ce que quelqu'un ait un voile dans une compétition. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Voilà, d'où une abstention, parce que certains, et on le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer, il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Autorisez-moi un peu à nuancer. La nuance de merde, genre à ceux qui veulent tout, à ceux qui veulent rien. Mais même la droite, aujourd'hui, n'a pas interdit le port du voile chez soi. Tu vois, là, elle va dire moi, je mets de la nuance, je suis pour le voile, attention, dans le sport, pas dû, mais en fait, faut pas sortir dans la rue pour rejoindre le stade avec, tu vois. Ok, super, tu vois, ouais, tu En plus, rejoins elle des dit pour les positions de droite. entraînements, mais enfin, je sais pas si quelqu'un s'entraîne avec le voile. S'il joue sans le voile, du coup, ça sert à rien de s'entraîner avec le voile. Enfin, je pense que quand tu es un sportif, notamment de haut niveau, tu t'entraînes dans les mêmes conditions que tu vas passer ton truc, tu vois, ta compétition, tu vois. Puis c'est quoi la protection? Je veux dire, admettons, moi je considère que c'est catastrophique comme vision, mais si tu considères qu'une jeune fille est forcée de porter le voile, bon déjà, une jeune fille qui est forcée de porter le voile et qui a le droit d'aller faire du foot, bon bref, c'est un peu particulier, tu vois. Donc, mais imaginons que tu considères que tu es forcé de porter le voile. Mais en fait, dit, toi, ta position en fait de progressiste au PCF, c'est de dire l'aliénation par le voile pendant les entraînements, mais pas pendant les matchs. Tu vas dire, ok, tu as le droit d'être forcé par ton père, ton frère, tes sœurs, tes mères à porter le voile islamique pendant les entraînements. Ça, on considère que c'est pas grave, mais cette vision-là, déjà que je te dis que j'ai pas, pour moi, c'est vraiment un signe libéral en fait, le port du voile et le retour du port du voile. Pour moi, ça montre bien plus nos sociétés libérales modernes qu'un retour à la religion. Mais même si tu as cette vision-là droitière, réac là ouais, on va libérer les femmes de l'emprise traditionnelle, tu vois, un peu bouffeur de curé, mais version islamophobe, ça a aucun sens en fait, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vas dire ok pour les entraînements mais pas pour les matchs. Je veux dire, c'est vraiment catastrophique, quoi. Radicalité d'ailleurs des deux côtés. Je pense que c'est un vrai sujet. Ces textes-là ne font pas avancer
le vrai problème, qui est la place finalement de chacun dans notre pays. Faire avancer le problème, j'aime bien le concept. Et, voilà, d'abord, premièrement, cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où... Déjà, il y a des longueurs et tout, c'est vraiment... à un moment pas donné, forte, dans hein. l'interview, elle dit ouais, mais moi, je suis pas spécialiste de la communication. T'es porte-parole d'un groupe, comment ça, t'es pas spécialiste de la communication? Je veux dire, c'est littéralement ton job, tu vois. Forme-toi, quoi. Enfin, c'est comme si t'arrivais et tu disais, bah, moi, je suis rapporteur sur une commission sur le nucléaire, mais bon, j'y connais que dalle. Tu vois, bah, tu te formes, quoi. Mais c'est fou. on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie. Oh, oh, les ficelles! Putain, ça n'a aucun rapport, en plus. Oh, la meuf, elle part dans tous les sens. Et moi, je mets de la nuance et la radicalité. Et faut pas. Là, c'est le bistrot, hein. Et là, elle va nous parler de la décennie noire. C'est sûr et certain, le GIA et tout. Enfin, Parce qu'on vraiment, obligeait les femmes à porter le voile. Donc vous faites Non, mais un lien ce n'est pas direct le cas en entre... France. Parce que oui, là c'est pas du tout la même chose. Moi, Non, ce dont je vous parle, ce dont mais les vraiment, femmes qui... l'instrumentalisation raciste. Mais là, je le dis, raciste. De ce qui s'est passé en Algérie pendant la décennie noire, où il y avait un vrai combat entre une force politique qui était empêchée par le FLN, qui s'appelle le Front islamique du salut, qui était une force sociale, effectivement qualifiée par les impérialistes et par le pouvoir en place d'islamistes, mais qui était une vraie force sociale, qui avait été élue démocratiquement, qui a été empêchée d'arriver au pouvoir, dont ensuite les services occidentaux ont essayé de se servir pour emmerder le FLN. C'est créé le GIA, le groupe islamique armé, etc., qui n'a rien à voir avec le FIS, ou en tout cas qui s'en est vite éloigné pour faire du terrorisme absolu. Je veux dire, réduire tout ça. La question du voile dans le sport, en plus, tu vois, genre... Vraiment, parler de ça, utiliser ça pour pouvoir interdire à des jeunes filles de faire du sport et de masquer leurs cheveux, utiliser ça, mais vraiment, c'est vraiment l'indignité islamophobe et raciste. Vraiment, c'est honteux Moi, de j'ai A à Z. halluciné quand j'ai vu ça. Hein. C'est une dinguerie, l'interview. Hein. Le voile, qui veulent faire du foot le dimanche avec leurs copines et qui se font exclure, alors même que vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu, et donc on les exclut un petit peu plus, parce que là vous parlez des compétitions officielles. Mais... En fait, ce qui est ouf, c'est qu'avant le PCF, c'était des ouvriers qui n'avaient pas eu la chance d'aller, on va dire, loin dans leurs études et tout, parce qu'ils ont dû travailler très tôt et tout, et qui, à l'intérieur du PCF, ont été formés à l'école centrale ou dans des formations, et qu'on finit avec des gros niveaux d'analyse théorique, tout en ayant une pratique de classe nickel, alors parfois même, on va dire, ultra centralisée, trop centralisée, ou ce que vous voulez, mais qui étaient vraiment des militants, des combattants, des gens qui étaient ultra bons en théorie et tout. Et là, aujourd'hui, on a des meufs comme ça qui sont des petites filles de ces gens-là, tu vois, qui sont presque nées dans le Parti communiste, donc ont hérité de place dans le Parti communiste, qui ont eu la chance de faire des études, qui ont 10 fois moins de niveau théorique de ce que c'est le communisme et le marxisme, et d'analyse concrète de la situation concrète que leurs grands-parents, qui eux n'avaient pas eu la chance d'avoir ce niveau scolaire, et qui se permettent d'avoir des positions ultra réactionnaires dans une période où les musulmans sont montrés du doigt à tout bout de champ, et où c'est vraiment l'enjeu pour l'extrême droite de diviser la population pour faire le pacte racial. Enfin voilà, c'est vraiment la déchéance de ce parti, c'était d'une tristesse, quoi. Enfin, c'est fou. Hein. En plus, tu vois, on a parlé de l'effet idéologique, mais de notabilisation, tu vois, là vraiment, il leur reste même plus de cadres ouvriers, d'implantation. Il leur reste juste des sénateurs et des maires, tu vois. Enfin, vraiment, c'est la SFIO, quoi. Tu vois, c'est la SFIO dans les années 60. Les mecs, c'est Guy Mollet, quoi. Tu vois, c'est des types qui votent les pleins pouvoirs au général de Gaulle et qui trouvent ça bien, la guerre d'Algérie, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Vraiment, ce parti, mais déposer le bilan, rendez l'immeuble de Niemeyer au peuple et lâchez ça, quoi. Moi, je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. D'abord, et que vous venez de comparer du coup je avec ne fais aucun lien. Non, D'accord. je vous ai pas dit ça. Moi, je vous ai expliqué mon parcours pour vous expliquer ma position, et je fais aucun lien. Mais attends, quand t'es communiste, ta position s'explique pas par ton parcours, parce que je sais pas quoi. Là, elle est en train de post-rationaliser sa vision ouais, je du suis monde de d'accord. prof d'histoire géo islamophobe par machin, quand j'étais petite, des gens du GIA, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, on s'en fout, tu vois. Non, mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaye toujours tous de faire c'est des pour ça qu'on raccourcis. vous demande Non, des mais précisions. c'est ce qui vient d'être fait. Elle fait un raccourci c'est Mario vrai. Kart, et puis elle dit, vous faites des raccourcis. On lui dit, vous avez été abstenu sur ce vote. Elle a fait la droite, pas de nuance, le problème depuis 30 ans,
GIA. Je veux dire, elle a fait ça en 30 secondes et elle a dit c'est électrique quand même. Non mais c'est quoi cette blague là? S'il n'y a pas marqué l'humanité en haut à droite là, pour moi je suis sur les grandes gueules. Hein. Ah bah oui. En comparaison, je dis simplement que voilà, et que la question dans un certain nombre d'orientations politiques de certains, le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Et ça, Mais qui en France a le port du voile comme arme politique? Je veux dire, en Iran, je veux bien, mais en France, ça n'a aucun sens. Tu vois, il n'y a aucun parti politique qui défend le port du voile de manière obligatoire pour les femmes. Enfin, c'est quoi ces conneries, tu vois? Et les musulmans dans ce pays sont les gens les plus contrôlés, violentés, observés, réprimés dans l'expression de leur religion. Il y a aucune force politique islamique dans ce pays. On est même là-dessus presque anti-libéral, tu vois, je veux dire, dans les pays anglo-saxons, tu peux monter plus facilement un parti qui se revendique de la charia et te présenter aux élections à Londres, tu vois. En France, c'est impossible. Genre même, il y a des gens qui ont essayé de monter des partis comme ça, ils feraient 0,1%. Même les musulmans ne s'intéressent pas à ce genre de parti, tu vois. Vraiment, mais considérer qu'il y a un pouvoir politique qui oblige les femmes, voilà, c'est une dinguerie. On a vraiment construit un ennemi intérieur du musulman organisé avec un pouvoir. C'est faux, archi faux. Il suffit de voir par exemple le nombre de gens d'origine musulmane ou de culture musulmane, je sais pas comment on dit, qui sont pas musulmans là-dessus. On essaye de fabriquer quelque chose de faux alors qu'en fait les gens, la plupart, ils sont assez libéraux, ils prennent un peu de distance, ils ont des traditions. Il y a un retour général à la tradition, même chez les catholiques, même chez les gens judaïques, etc. Depuis 30 ans, c'est pas spécialement les musulmans. Mais là, on fabrique un ennemi intérieur. Dernier signe en date, c'était le sondage immonde commandé par le CRIF là, de l'IFOP. Et donc, on construit vraiment un ennemi intérieur. Et là, elle donne du crédit à cette théorie qui est une théorie, là, pour le coup, complotiste et islamophobe, quoi. Sur ça, d'ailleurs, si vous voulez des écrits marxistes sérieux, là, les écrits du camarade Saïd Bouamama, qui a écrit à la fois sur la question du voile, aussi un bouquin très connu qui s'appelle Des classes dangereuses à l'ennemi intérieur, sur la production de l'immigré, du musulman comme ennemi intérieur. Donc on vous renvoie un petit peu à ces bouquins si vous voulez vous intéresser plus longuement. On avait fait aussi un entretien avec Saïd sur la chaîne au moment de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Il a écrit Saïd sur Georges Ibrahim Abdallah, et aussi parce que c'est un camarade de longue date de Georges Ibrahim Abdallah, qui est d'ailleurs le président d'honneur des deux partis dans lesquels est Saïd, le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUIQP, et puis l'Union pour la reconstruction communiste, dont on vous parle de temps en temps. Donc voilà, un bon auteur sur ces questions-là, sur le champ marxiste, parce que les auteurs non marxistes aussi qui sont intéressants sur ces questions-là, c'est Saïd. Ouais, mais c'est vraiment à lire. Et on voit vraiment, je te dis, oui, que tout ça est une fabrication de longue date, en plus, qui vient du PS. Donc là, ils sont dans la roue du PS. Donc elle a beau jeu de parler de nuances quand elle vote, quand tu as fabriqué tout le discours exactement qui donne l'hégémonie à la droite et à l'extrême droite là-dessus. C'est honteux. Toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, oui, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, c'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues. Moi, ça me fait trop rire parce que Lumi, j'aurais dit des trucs de base. Et t'as l'impression que, ouais, Lumi, elle est aux grandes gueules, là, et qu'elle passe pour la turbo-gauchiste et tout. Les femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. On est d'accord. C'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. Là, parce qu'elles l'aiment. Donc, vous pensez qu'elles se non, mais parce que si vous voulez, c'est, je veux dire, T'as vu, elle dit, ouais, pas de raccourci et tout. Tu parles, il y a des meufs qui mettent le voile par conviction, elle dit, ouais, mais il y a des femmes battues qui veulent pas quitter leur mari parce qu'elles l'aiment. En plus, encore une fois, c'est de l'instrumentalisation des violences conjugales et tout. L'analogie de dingue. Mais vraiment, l'analogie de dingue. Tu peux pas prouver que quelqu'un qui te dit « je mets le voile par conviction religieuse, c'est mon choix, personne ne me l'impose, je veux faire du sport avec ». D'accord ? Ça, tu dois, à un moment donné, tu peux avoir tous les blablas sur le déterminisme, etc. Mais à la fin, le seul fait empirique, c'est que tu as quelqu'un qui exprime son consentement et ça, tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, c'est des vraies questions politiques. Tu peux créer des lois pour l'interdire, ça, aux faces des gens. Mais tu pourras pas prouver par A plus B que c'est contraint. Une femme battue, je suis désolé, une femme battue, personne dit « mon mari me bat devant mes enfants, je cache mes bleus avec mon maquillage, mais c'est mon choix personnel, donc laissez-le faire, quoi. » Tu vois, mais vraiment, mais
la folie de l'analogie, c'est d'une violence. Et puis, tu sais, la violence conjugale, ça détruit des vies, tu vois. Enfin, moi, je vois plein de femmes victimes de violences psychologiquement qui sont très très mal. J'ai jamais vu une meuf consulter un psy parce qu'elle a porté le voile et que ça l'a mis mal psychologiquement, tu vois. Non mais Tu pourrais avoir des femmes, je sais pas, s'il y a de la contrainte, parce qu'il faut pas se voiler la face, c'est peut-être pas la bonne. pas se voiler la face. C'est peut-être pas la. Voilà, Zoé va me taper dessus en disant que je fais des jeux de mots. Mais il y a peut-être des femmes qui sont dans ce pays forcées de porter le voile, mais du coup, la problématique là-dedans, c'est pas le fait qu'elles portent le voile en soi, c'est le fait qu'elles soient forcées, Oui. le fait qu'il y ait peut-être des violences verbales pour qu'elles portent le voile ou des choses comme ça, ou des violences physiques, et c'est ça qui vont les choquer, c'est pas le fait de porter le voile en soi. Donc, comparer des violences physiques qui détruisent la vie des gens et le fait de porter le voile avec consentement, en plus, c'est ça qui compare, c'est complètement aberrant, quoi. Mais c'est surtout que, je te dis, c'est vraiment une folie parce que c'est une double insulte. C'est une insulte aux femmes battues qui, justement, n'ont rien à voir, elles le savent, avec des gens qui expriment la liberté. Et c'est une insulte à la foi des personnes, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de jugement sur des gens qui ont la foi et qui se disent qu'elles veulent l'incarner en cachant leurs cheveux. Qu'est-ce que j'en. Enfin, vraiment, c'est. La foi, ça s'incarne, ça se pratique. Chacun le fait comme il veut, quoi. Enfin, vraiment, c'est d'une violence absolue sur les deux catégories qu'elle essaye de relier, quoi. Caricaturer ce débat-là et de toujours acculer Caricature. celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, on Alors là, arrive c'est des à mots ces que- défauts-là. Donc, Ah ouais, bien pensance. Là, On croirait Elisabeth Lévy, la meuf. non mais c'est quoi là? C'est la meuf, elle est sur Causeur ou sur Franc-Tireur là? Mais c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, elle donne La tout. porte-parole du PCF. donc effectivement, moi je ne sais Du miel en sueur, ça me fait. Lumi, force à toi, camarade Lumi. J'espère que tu verras la vidéo. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie et j'ai élevé mes 3 enfants et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Et donc, Mais c'est on n'est pas contrôler libre. le corps des Non, femmes, mais c'est le une façon libre de choix, contrôler le corps des femmes. Mais tu sais pas trop pourquoi, genre, la seule fois où il faudrait questionner l'inconscient d'un truc consenti et qui fait de mal à personne, tu vois, le fait de porter ou pas un vêtement, tu vois, ça devrait être. Ça devrait être sur le port du voile, tu vois. Genre, ça n'a aucun sens. Leur interdisant de porter le libre voile. le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Mais bien sûr, mais sur des trucs qui sont insignifiants, je veux dire, à l'échelle des autres, Ah tu vois, oui. ce serait le libre choix de faire travailler des gamins, d'accord, mais là, la meuf, elle se voile, je veux dire, c'est pas. Enfin, là, encore une C'est fois, le ça. problème, c'est s'il y a de la contrainte. À ce moment-là, c'est la contrainte qu'il faut interdire, mais elle est déjà interdite dans le pays, tu vois. T'as pas le droit de faire porter à ta Mais femme oui. tel ou tel vêtement en lui mettant la pression. C'est Je ça. veux dire, c'est déjà interdit, tu vois. Enfin, Et surtout, on fait que moi, je te dis à titre personnel, moi, par exemple, je suis contre la loi de 2004, tu vois, mais enfin, je veux dire, on enchaîne les interdictions dans ce pays là-dessus. On a interdit le voile à l'école, au collège-lycée, avec la loi de 2004. Là, c'était les abayas il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, on a l'impression que tu as un progrès de l'islamisme politique dans ce pays, alors qu'il n'y a aucune force islamique politique, comme on l'a dit, et il n'y a que des lois d'interdiction de pire en pire contre nos compatriotes musulmans et musulmanes. Donc, c'est vraiment c'est un écart complet entre la réalité et leur vision du monde, quoi. Qui décide de porter le voile? Qui est documenté. Qui c'est décide de porter le Mais voile? il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait Il y a libres et des tout à femmes, fait voilà. féministes. Et il y en a. Et moi, j'en ai eu un. Mais bien sûr, J'en ai eu qui comme vous des disent que c'est anciennes une élèves oppression, mais c'est qui une vous évidence. disent que Mais plus il y en a évidemment. qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Donc, Mais- vous voyez, non, mais donc, la Mais question, elle est. Cécile Cukierman, c'est aussi le Mais- sujet, le sujet du voile dans le sport. Il Oui. est aussi lié, par exemple, Olivier Giroud, il a des croix, voilà, il est catholique. en vrai, c'est le cas de plein de choses. Et enfin, elle dit, plus il y a des femmes qui portent le voile, plus tu es obligé de le porter, c'est vrai. Et plus quand tu es au collège, tu as des copines qui portent, je sais pas, des crop tops, ben, plus tu as envie d'en porter parce que tu Mais te dis bien les autres sûr. en font. Enfin, en fait, c'est le cas avec tous les vêtements en réalité. Il y a des vêtements ou des coupes de cheveux, des choses qu'on ne fait plus parce Toutes qu'on les se normes dit, sociales. bah, toutes les normes sociales sont comme ça. Donc bizarrement, c'est le seul truc qui concerne les musulmanes où il faut pointer ça. du doigt, tu vois. Genre, ouais, bah oui, il y a des normes sociales qui te poussent à faire ou pas des trucs. Est-ce que c'est si grave que ça? J'en sais rien, tu vois. C'est comme ça. Enfin, en faire quelque chose en rapport avec le terrorisme, la bien-pensance, je sais pas quoi, c'est vraiment faire le jeu de la droite et lutter contre les femmes musulmanes. C'est tout ce qui se passe parce que ça va pas profiter aux femmes musulmanes. Ça les empêchera pas d'être aussi sous pression si elles voient plein de meufs voilées autour d'elles ou plein de meufs non voilées. Hein. C'est la même chose. Si la pression du coup de pas de voiler, enfin, ça changera rien à leurs conditions de faire ça. Ça les empirera parce qu'il y aura des discours politiques et donc des lois qui seront portées à cause de ça, quoi. Puis à la fin, c'est l'exclusion. À la fin, ce qui se passera, c'est l'exclusion. C'est l'inverse même de ce que tu disais sur des pays qui obligent le port du voile, tu vois. À la fin, bah, tu es exclu parce que tu ne le portes pas, quoi. Ou pénalisé, ou violenté, voilà. Donc, c'est vers ça qu'ils vont, quoi. La répression individuelle.
Et tous les hommes qui se signent sur le terrain quand ils rentrent, personne ne va leur demander ni de leur couper les bras, ni ne va les embêter. À la fin, ce sont toujours les femmes à qui on vient d'expliquer qu'elles sont trop habillées ou pas assez habillées. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il faut retirer son voile avant de rentrer dans une compétition sportive. C'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, c'est ce que je vous demandais aussi. Mais d'abord, il y a des groupes parlementaires qui ont leur propre fonctionnement et qui s'inscrivent et qui font des votes à des moments donnés au regard d'un débat. Il y a la position du Parti communiste français, et me la demandez pas, j'en sais rien. Donc comme ça, vous voyez... J'ai la dinguerie. Porte-parole depuis 7 ans du truc. Oh, le foutage de gueule. La meuf, elle va à l'UMA, le journal du PCF, présidente de groupe au Sénat, porte-parole du PCF depuis 7 ans. Elle dit non, n'est pas la position du PCF, j'en sais rien. Mais comme si c'était genre toi ou moi qui répondait, tu vois. Enfin, c'est vraiment la dinguerie de chez dinguerie, quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de discipline collective et tout. Déjà, pas voter comme son groupe. On peut en discuter, on a déjà dit ce qu'il y a. Mais pas voter comme le groupe alors que c'est toi le porte-parole du groupe. Puisque vous êtes porte-parole, donc on va pas. Oui, mais voilà, vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. Et troisième. Mais tu sais pas les positions de ton parti. Là, on te demande pas de savoir combien il y avait d'habitants à Lutèce en 60 avant Jésus-Christ. On te demande les positions de ton parti. Je sais pas. Mais c'est quoi cette blague? Mais vraiment, moi je le dis clairement, les gens, vous êtes au PCF, vous êtes militants du PCF, vous êtes encartés PCF. Moi, j'attends plus rien du PCF et je suis quand même déçu. Mais vous êtes insultés en fait. Les gens là qui sont sous nos tweets, nos commentaires. Il y a des gens qui sont ultra chauds, à la fois en militantisme, à la fois théoriquement et tout. Ils sont représentés par ce genre d'apparatchik de merde qui comprend rien et tout. Vous faites insulter d'avoir des représentants comme ça. Je veux dire, avant même. Vous voyez, vous tapez sur les insoumis, les machins, il y a plein de... Voilà, on peut faire des... Mais arrêtez de vous faire représenter par des gens comme ça. Mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le pire du bureaucratisme de... Voilà, enfin, vraiment, mais réveillez-vous, quoi. Moi, franchement, je vous dis, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. Tu sais pas, en plus, demain, on te met sénateur ou porte-parole d'un parti qui représente, je sais pas, 50 000 adhérents ou un truc comme ça, le PCF. Tu fais l'effort d'essayer de représenter au mieux le parti, de connaître toutes ses positions. Enfin, ouais, c'est un effort, ouais. C'est peut-être pas marrant. C'est un taf. C'est ton taf, tu vois. C'est littéralement ton taf, tu vois. Elle est payée 7000 balles par mois. Elle est sénatrice. Qu'on soit clair, cette dame-là, ça fait longtemps qu'elle a pas vu une salle de classe. Je sais pas combien de temps elle est sénatrice, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'elle a pas vu une salle de classe, en tout cas depuis son mandat. Elle est payée 7000 balles. Elle a des assistants qu'elle paye pour lui faire des notes et lui expliquer les comptes rendus. C'est-à-dire que, vous voyez, les députés, les sénateurs, ils ont des cabinets, ils ont ChatGPT. Avant ChatGPT, eux, ils ont des gens à qui on dit tu peux me faire une note là-dessus, etc. C'est leurs assistants. Ça fait pas 1 an ou 6 mois qu'elle est porte-parole, ça fait 7 ans. Et elle vient et dit, je ne connais pas la position de mon parti sur des sujets aussi hardcore dans les médias aujourd'hui et dans l'espace politique droitisé, d'extrême droite, etc., sur lequel, par contre, elle a un avis. Parce que, tu vois, moi, elle m'aurait dit, j'aurais trouvé ça grave. Je connais pas la position de mon parti, mais moi, de toute façon, ce sujet-là, j'en ai rien à battre. Donc, je me suis abstenu parce que je m'en tape. Le voile, je m'en tape. J'ai pas d'avis. Les filles, elles font ce qu'elles veulent. Je sais pas. Bref, tu vois, j'aurais pu entendre. Mais la meuf, elle a un avis long comme ça, droitier. Et après, tu dis, je sais pas la position de mon parti. C'est comme si moi, je rentre dans un parti et je dis, moi, mon sujet, c'est l'industrie, etc. Mais le premier truc que je regarde, c'est si mon parti il est aligné avec moi sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Je rentre pas au hasard dans un parti, deviens porte-parole et 7 ans après, je dis, c'est vrai que mon parti, en fait, il est pas du tout d'accord avec moi sur ce que je porte. Non, mais vraiment, je tombe de ma chaise. Je te dis, l'interview est incroyable. Oui, il y a des fois, voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, compris, notre groupe a eu des votes différents. Mais je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat, plutôt qu'une grande... Le débat n'est pas particulièrement complexe, c'est juste qu'il faut avoir un avis dessus. Bref, moi je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'on peut faire en plusieurs épisodes. Comme ça, on fait des petits épisodes de 30-40 minutes. Ça nous donne un peu
qu'on pense un peu du PCF aujourd'hui, en tout cas de ce que nous rapporte sa porte-parole, hein. Sur ce, n'hésitez pas à soutenir Position Revue, à vous abonner pour voir le prochain React sur le PCF et puis voir les autres vidéos évidemment. Donc à donner sur la cagnotte de Position Revue où va y avoir tout un tas de travail sur le site du graphique, sur des chroniques de l'exploitation en podcast, sur des événements qui vont avoir lieu et des choses dont vous n'êtes même pas prêt de l'imaginer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux chaînes personnelles, à vous abonner à la chaîne On ne veut plus, à vous abonner à nos Insta, nos Twitter et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. Salut.